s'il n'y avait pas eu des problèmes de timing, on vous aurait laissé une dizaine de minutes de plus. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir synthétisé, d'avoir respecté autant le timing. On se rend compte avec votre présentation et la présentation de ce matin de Madame Forner qu'on est vraiment dans une dimension sénienne de l'évolution du développement humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une politique publique sans avoir des objectifs de développement humain et que, qu'on le veuille ou non, le progrès économique en tant que tel, historiquement, n'a pas amené de manière automatique le développement humain et qu'à un moment ou à un autre, il y a eu un outil qui a été utilisé. Cet outil, ça s'appelle notamment les dispositifs de protection sociale et les dispositifs de couverture sociale et que on peut les considérer comme des coûts. Il faut aussi regarder l'autre bout de la lorgnette qui est l'apport humain, mais aussi économique qu'apportent les différents dispositifs. Après, la question va se poser justement sur la couverture, leur niveau, la capacité de certains États à pouvoir les développer, et puis en tout cas le consensus social qui va devoir se créer pour les développer. Et justement, au niveau des consensus sociaux qui ont pu se développer dans certains pays dans le cadre de la couverture, on va laisser maintenant la parole à Monsieur Lassalle, qui est de l'Association internationale de sécurité sociale canadien, et qui va nous présenter l'extension de la sécurité sociale avec des expériences pratiques et aussi les principales lignes directrices de la ISS. Je vous remercie. Où est-elle? Laquelle? Ah, oui. Parfait. Puis après ça, c'est... Parfait. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je remercie la Caisse de dépôt et de gestion et la Chaire prévoyance et retraite d'organiser, d'abord de m'avoir invité ici et à participer à cet important événement. Vous remarquerez par mon accent que, effectivement, je suis du Canada, québécois. Alors, j'espère que vous saurez néanmoins comprendre ce que je dis. La présentation, le PowerPoint est en anglais lui-même. Alors, l'ISS, comme le vice-président Amidouche le mentionnait un peu plus tôt aujourd'hui, c'est une association qui regroupe 350 institutions de sécurité sociale de 150 pays, dont le mandat de l'ISS, qui a été créé en 1927 par le Bureau international du travail, et de vraiment promouvoir l'excellence de l'administration de la sécurité sociale. Alors, quand nos collègues du Bureau international du travail abordent le sujet de la sécurité sociale, ils le font avec les intervenants politiques, les gouvernements, et ainsi de suite, alors que pour ce qui est de l'association pour laquelle je travaille, alors on le fait au niveau des institutions qui ont déjà un mandat législatif, si vous voulez, précis ou décrit. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on fonctionne. Les lignes directrices, c'est l'instrument principal par lequel la ISS promouvoit l'excellence. Alors, nous avons publié 8 lignes directrices en 2013 au Forum mondial de la sécurité sociale à Doha. Nous travaillons actuellement sur 4 autres lignes directrices qui seront publiées en novembre, du 14 au 18 novembre, au prochain Forum mondial auquel vous êtes conviés, qui aura lieu à Panama City, au Panama. Donc, les sujets couverts à ce jour, bonne gouvernance, collection, contribution, ainsi de suite. Alors, les 4 lignes directrices qui sont en développement, communication, travail actuariel qu'on fait conjointement avec le Bureau international du travail, l'assurance emploi et les lignes directrices dont je vous parle ce matin ou ce midi au sujet de l'extension ou l'extension de la sécurité sociale aux populations qui sont difficiles à couvrir. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un point de vue administratif, si vous voulez, des gens qu'on a de la misère à rejoindre, à couvrir? Alors, ils changent de travail souvent, donc il y a une question de suivi de dossier, une question
de collection de contributions qui est difficile, des revenus qui fluctuent, et puis donc la capacité de contribuer varie énormément et discontinue. Souvent, pas de lien formel employeur-employé. L'employeur est une interface importante à la Sécu pour faire la collection de la contribution, pour s'occuper de la paperasse, du côté bureaucratique, si vous voulez, de l'enregistrement, le paiement des contributions, ainsi de suite. Un niveau de littératie bas, particulièrement les migrants, travailleurs migrants, ne sauront pas parler la langue nationale, ou ainsi de suite. Un degré ou un niveau d'organisation du côté travail, qu'il s'agisse d'associations ou de syndicats qui est moins élevé, donc sont plus difficiles à rejoindre de ce côté-là, et bien entendu des barrières administratives, qu'il s'agisse d'éloignement. Oh, merci. Merci de me le dire. Donc, les problèmes de barrières administratives telles que difficulté d'accès par des questions géographiques et ainsi de suite. Les lignes directrices ont 6 sections. Alors, la première invoque l'importance d'évaluer la situation, d'évaluer l'environnement. Est-ce que les éléments qui sont importants pour la généralisation, l'extension de la sécurité sociale sont présents? Alors, on parle de cadre législatif, bien entendu, on parle de mesures sur le salaire minimum, sur protection du travailleur en milieu de travail, et ainsi de suite. Donc, tout ce cadre législatif et réglementaire qui est requis. On parle aussi d'infrastructures financières ou de télécommunications qui jouent un rôle tout à fait central. On parle de la présence, évidemment, d'un système d'identification national qui permet de gérer l'identité, tant pour l'individu que pour les entreprises. Donc, on veut que le management de l'institution soit vraiment sensible à l'importance stratégique de certains éléments particuliers. Par exemple, de simplifier au maximum les processus d'enregistrement, la collection des contributions, le paiement des prestations, l'importance d'avoir la possibilité d'échanger des informations avec d'autres organisations et la possibilité de mettre en place des ententes administratives pour utiliser, en fait, d'autres organisations comme levier pour parer pour régler certains problèmes d'accès. Donc, au niveau de préparation de l'institution, je dirais que ce qui est important, c'est de développer un plan d'action qui, tenant compte de l'environnement, va parer à ces carences, si vous voulez, des objectifs spécifiques, bien entendu, qui va utiliser, dans la mesure du possible, des outils qui sont déjà en place avec des programmes qui peuvent être similaires. Alors, quand on examine les différentes fonctions administratives, qu'il s'agisse d'enregistrement, de triage, d'adjudication, de paiement, de processus d'appel, il y a énormément de similitudes d'un programme à l'autre. Quand vous faites des refontes de programmes, quelquefois des petits ajustements font qu'on peut vraiment mettre en commun un tas de choses. Alors, c'est des choses importantes. Je parle d'échange d'informations. Souvent, vous allez être, une institution va être capable de capitaliser sur le fait peut-être qu'un autre palier de gouvernement local, par exemple, va avoir un réseau
sur place avec lesquels on peut tabler. On parle d'échange d'informations, ça veut donc dire qu'on parle aussi de protection d'informations et de s'assurer qu'il y a un cadre robuste pour protéger tant sa sécurité que son intégrité. Ces partenariats avec d'autres institutions doivent être encadrés par des ententes très claires, qui décrivent les rôles et responsabilités de façon très bien. Évidemment, la communication avec les groupes doit être adaptée en fonction des besoins. Alors, je mentionnais, la communication doit encourager la participation et bâtir la crédibilité de la relation entre l'institution et les participants. L'institution doit donc livrer la marchandise. Ce qui est promis doit être livré, et ça de façon continue dans le temps, et ainsi de suite. Pour parler de système d'enregistrement, si vous voulez, alors le mot d'ordre, je dirais, serait la simplification. Alors, dans la mesure du possible, si on peut utiliser des bases de données avec lesquelles on peut déjà utiliser une bonne base d'informations, alors c'est bien de le faire. Les processus d'enregistrement peuvent être faits en groupe, quelquefois, ou des enregistrements collectifs dans une entreprise ou dans une organisation locale. Donc, c'est des choses qu'il faut examiner. Les processus, qu'en anglais on appelle auto-enrollment, sont évidemment quelque chose à favoriser lorsqu'il y a une relation entre employeur-employé. Dans certains cas, par exemple des projets de construction, des mines, ainsi de suite, on peut considérer un pourcentage du coût du projet comme étant assigné pour payer, par exemple, une assurance contre les accidents de travail, ainsi de suite. Donc, il faut utiliser des leviers qui sont appropriés dans les circonstances. Collection de contributions. Alors, les technologies mobiles font et les smart cards et le e-banking et tous ces nouveaux outils font des miracles, ni plus ni moins, quand on regarde le déploiement rapide de ces processus. Alors, au niveau de livraison de services, alors quand on parle de plusieurs participants pour donner un coup de main, mettre la main à la roue pour livrer. Alors, la meilleure façon de briser les silos, si vous voulez, entre les organisations, c'est de prendre le point de vue de l'individu, du client potentiel, du participant, celui qu'on veut rejoindre, et de le mettre au cœur des considérations. Alors, un plan de livraison doit nécessairement tenir compte des différents partenaires. Il doit inclure les processus d'appel, de correction d'erreurs qui doivent être accessibles et transparents, et une analyse des données administratives dans ces circonstances permet souvent d'identifier des améliorations qui pourraient être faites. Enfin, la portabilité de la protection sociale est importante, doit faire partie du plan à long terme, tant au niveau domestique qu'international. Alors, je m'arrête ici. Je voudrais vous dire que ces lignes directrices, elles s'adressent alors aux institutions à travers le monde. Elles sont, par le fait même, générales, mais chacun des points qui sont soulevés sont illustrés par des exemples concrets de bonnes pratiques, de références, ainsi de suite, qui couvrent un vaste et un riche chantier. Donc, je vous invite, si vous le voulez, à faire parvenir un courriel à mon collègue Yukun Zhu, qui pourra vous faire parvenir une copie de l'ébauche et que vous pourrez commenter. Si vous avez des exemples pratiques, ce serait très, très apprécié. Et puis, on reçoit vos commentaires jusqu'au 4 mars et je vous remercie beaucoup.